Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce dimanche M. Arcadius Romuald Ogbuyi. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes géomètre expert, vous êtes le président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce dimanche matin. Kader Achirou pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, Arcadius Ogbuyi Romuald. Vous êtes le président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Cette semaine, 7 nouveaux experts géomètres ont prêté serment, ils ont intégré cet ordre. Alors, quels sont les sentiments qui vous animent? Merci, chers journalistes. C'est un honneur pour moi d'être reçu sur votre plateau Esaïe TV. Je profite de cette occasion pour vous formuler mes vœux de santé, de beaucoup d'inspiration et de réussite au cours de cette nouvelle année. Merci. Alors, pour la question qui m'est posée, pour moi, c'est l'assurance. Le sentiment qui m'anime, c'est l'assurance de voir ces 7 nouveaux confrères faire une belle carrière dans notre profession. C'est aussi un sentiment de joie de constater que la famille de l'Ordre des géomètres experts s'agrandit en recevant des renforts de sang de plus en plus jeunes. Alors, pouvez-vous nous présenter l'Ordre des géomètres, l'Ordre des géomètres experts, la date de création et la mission? L'Ordre des géomètres experts est institué par décret 91-49 du 3 mars 1991. Qui consacre la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre des géomètres experts. À la création, ils étaient 5 au départ. À la date d'aujourd'hui, nous sommes 76. Alors, le décret qui régit l'Ordre des géomètres experts et qui porte création, portant création et organisation de l'Ordre des géomètres experts, a créé des organes qui gèrent l'Ordre des géomètres experts. Il y a l'Assemblée générale, il y a le Conseil, l'Assemblée générale qui est composée des membres de l'OGE, il y a le Conseil national de l'Ordre des géomètres experts, dont je suis le président de l'Ordre. Il y a notre règlement intérieur qui gère tous les confrères. En dehors de ça, il y a notre code des tarifs qui organise un peu le coût de nos prestations. L'Ordre des géomètres experts a une mission beaucoup plus républicaine, d'intérêt général. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de nous renvoyer à l'exercice de notre profession, nous devons prêter serment et jurer de notre fidélité à servir le peuple béninois. À servir le peuple béninois, mais on parle de géomètre expert. Dites-nous, quel est le rôle de l'expert géomètre dans la société? L'expert géomètre a un rôle très important, du fait même de l'objet sur lequel portent ces activités, la terre. Quand nous parlons de mode de production, nous citons l'homme, la terre et le capital. Alors, quand vous observez bien, la terre sécurisée constitue encore un capital. Et l'homme ne peut pas vivre sur la terre, l'homme ne peut pas vivre sans la terre. Donc vous voyez toute l'importance que révèle la terre, donc le foncier, dans le développement d'une nation. Et les nations beaucoup plus avancées ont très tôt compris l'intérêt de la chose. C'est pour ça qu'ils ont dû donner leur confiance à une profession réglementée par des lois ou des décrets, selon que nous passons d'un pays à un autre. Alors, l'importance des géomètres experts se révèle de par leur activité. Quand vous prenez par exemple un géomètre expert, c'est lui qui identifie, délimite, évalue les biens, les parcelles, enfin, les immeubles bâtis et non bâtis, tant sur la surface de la terre que sous la terre. Et nous participons à des opérations de sécurisation de la terre. Vous nous voyez, de par, n'est-ce pas, notre intervention a modifié la mature foncière. Vous allez nous voir dans les activités d'urbanisme, n'est-ce pas, dans les infrastructures, les mines, oui, les mines. Vous allez nous voir dans les projets routiers. Vous allez nous voir aussi dans les bâtiments et les ouvrages d'art. Alors, même le législateur béninois a vu loin et a renforcé, n'est-ce pas, le rôle des géomètres experts en instituant le cadastre. Et l'un des acteurs principaux qui peut, n'est-ce pas, participer à ces opérations
du cadastre, il se fait que c'est toujours le géomètre expert. Et parlant justement de cadastre, on a lancé ça il y a un bon moment. Aujourd'hui, on en est où? Les phases préparatives sont en cours. Et je crois que d'ici le mois de février, ou plus tard le mois de mars, les activités vont réellement démarrer dans certaines localités. Alors, quel est le niveau d'implication des experts géomètres dans les questions domaniales et foncières? Forcément, l'ordre des géomètres experts ou les experts géomètres sont au centre des questions domaniales et foncières, de par même la nature des prérogatives qui leur sont accordées. Donc, on ne peut pas parler de foncier, on ne peut pas parler de domaine sans faire appel aux géomètres experts. De 5 à 116 aujourd'hui, quel bilan on peut faire de l'ordre? Le bilan, c'est comme un tout nouveau-né qui a fait son parcours. Nous avons eu des résultats mitigés, mais l'espoir est permis. Aujourd'hui, nous avons un personnel, nous avons une ressource humaine qui peut quand même nous permettre d'accompagner facilement l'État béninois. Du point de vue de nos activités, pendant longtemps, nous sommes connus par les opérations, avec les opérations de lotissement, qui ne représentent qu'une infime partie de nos attributions. Dans les autres secteurs, nous sommes relativement noyés, n'est-ce pas, par les autres secteurs d'activité, parce que quand vous prenez par exemple les projets routiers, les géomètres sont là, sont dedans, mais ils ne sont pas à la tête des projets. Donc du coup, on ne les voit pas. La plupart des projets, le projet autour duquel on nous voit souvent à la tête, c'est les travaux de regroupement et autres. Et je crois que c'est une occasion pour nous de communiquer, de faire connaître nos activités afin que tout le monde puisse être imprégné réellement de notre potentialité à accompagner le pouvoir public dans tous les projets de développement. Nous avons un avant-projet de loi qui est sur la table des députés. Est-ce que vous en avez connaissance déjà? Est-ce qu'il vous concerne concernant notre profession? Votre profession, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a un avant-projet de loi qui est en cours, qui n'est pas au niveau des députés, mais plutôt au niveau du ministère du cadre de vie. Parce que ce projet de loi, nous entendons faire porter ça par le gouvernement, donc forcément nous devons passer par le ministère de tutelle. Et actuellement, c'est... Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme tout projet de loi, c'est au niveau du gouvernement. Nous attendons l'appui du gouvernement pour faire avancer ce projet. Qu'est-ce qui est novateur dedans? Innovateur dedans, d'abord c'est une loi. On était régi par un décret. Innovateur, les peines sont prévues par la loi. C'est ce qui m'intéresse plus dedans, c'est que les peines sont prévues par la loi et avec cette loi, je pense que nous pouvons plus discipliner nos troupes parce qu'eux-mêmes sauront que, nous saurons que, n'est-ce pas, quand nous allons passer outre les tests, il y a des sanctions pénales qui nous attendent. Donc c'est en quelque sorte pour réorganiser la profession? C'est pour réorganiser la profession. En dehors de ça, nous avons fait un clin d'œil sur nos collaborateurs dont leur accompagnement, n'est-ce pas, est forcément encadré par cette nouvelle loi. Alors, Monsieur le Président de l'Ordre des experts, des géomètres experts, très souvent les populations crient à l'injustice, il y a des problèmes un peu partout parce que tel ou tel domaine leur a été arraché. Est-ce que dans ce imbroglio-là, les géomètres sont concernés? Bon, il faut faire la part des choses. Nous n'allons pas nous détourner si facilement. Parce que quand on parle de géomètre aujourd'hui, il y a tout un mélange sur le terrain. Il y a les géomètres experts, n'est-ce pas, qui exercent leur profession. D'abord, c'est une profession qui est réglementée. Nous avons nos tests, nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'être des hommes au cœur des valeurs, de la chaîne des valeurs morales. Donc, ce que vous dites, en principe, ne devait pas être dans nos rangs. Mais pour ce que je sais, pour ce qui nous concerne, c'est vrai que sur le terrain, la population crie. La population crie, mais ce qui est très difficile, c'est que quand vous demandez aux gens d'apporter les preuves, c'est là où le Béninois disparaît. Parce que les géomètres sont très forts, peut-être. Ils non, arrivent c'est pas vrai. à tourner les populations. Je sais qu'il y a des... Non, je sais qu'il y a des... Nous avons reçu récemment des plaintes
au niveau de l'ordre des géomètres experts. Et ces plaintes-là sont en examen. Et si cela révélait qu'on a un confrère qui est fautif, forcément, nous devons se retourner contre lui. Alors, il y a les géomètres. Quelles sont les sanctions qui sont Quelles prévues? sont les sanctions qui sont prévues? Ça dépend du degré des sanctions. Nous avons les avertissements, nous avons le blâme simplement, nous avons le blâme avec inscription au dossier, nous avons les suspensions, nous avons la radiation. Mais la suspension, ça veut dire quoi? Quel est l'impact de la suspension de la radiation? La suspension, c'est compte tenu de la nature de la faute. Nous suspendons l'intéressé. Ça peut être pour mesure d'enquête ou ça peut être une sanction qui lui permet de se retirer un peu de l'ordre des géomètres experts pendant une période donnée et après on le réintègre. Et lorsqu'on n'est pas dans l'ordre des géomètres experts et qu'on est géomètre, qu'est-ce qui se passe? Par rapport aux techniciens qui ne sont pas dans l'ordre des géomètres experts. Vous allez nous faire également la différence des techniciens géomètres, c'est ça? Et les géomètres experts, c'est un monde quand même un peu complexe. Les techniciens sur le terrain, n'est-ce pas, travaillent avec les cabinets de géomètres experts. D'autres travaillent avec des entreprises. Ceux qui travaillent avec des entreprises, c'est des gens qui sont surtout dans les projets de construction, projets routiers et autres. Les difficultés que ces techniciens peuvent rencontrer sur le terrain ou bien que ces entrepreneurs peuvent rencontrer sur le terrain peuvent être gérées dans le cadre de leurs activités. Mais pour ceux qui travaillent avec les cabinets de géomètres experts, moi je dis si le cabinet de géomètres experts n'arrive pas à gérer ces difficultés, forcément c'est lui-même qui est fautif. Parce que c'est lui qui a reçu l'agrément et c'est lui qui a habilité à exercer sous sa propre responsabilité toutes ces activités. Donc un collaborateur qui travaille avec toi, dont le nom est décrié un peu partout, il va falloir que tu arrives quand même à canaliser ces techniciens. Sinon, c'est lui-même qui sera sanctionné. Alors, je reprends ma question. Lorsqu'un expert géomètre n'est pas membre de l'ordre, quels sont les inconvénients? Non, tu ne peux pas être un expert géomètre sans être membre de l'ordre. Mais là, quand vous le suspendez ou vous le radiez, quels sont les impacts? C'est qu'il ne peut plus exercer la fonction. Il ne peut plus exercer la profession. En fait. Il ne peut plus exercer la profession de façon légale. De façon légale. Alors, la sécurité foncière reste encore un problème au Bénin. Quelles sont les propositions des géomètres experts pour régler ces différents contentieux? Le règlement des contentieux relève plutôt des juridictions. Seulement que les géomètres experts sont en amont et en aval, peut être en amont et en aval de ces règlements de conflit. Au début, tout simplement parce que quand vous avez une activité, n'est-ce pas, sur le terrain et que les activités se passent dans de très bonnes conditions, je crois que ça limite un peu les dégâts. Donc on aura moins, dans ces conditions, on aura moins de difficultés, on aura moins de dossiers au niveau des tribunaux. Mais dès que les dossiers sont au niveau des tribunaux, n'est-ce pas, parfois les juges nous font appel pour les accompagner en nous désignant par exemple un jugement avant du droit pour que nous l'accompagnions dans la résolution de ces problèmes. Bon. Maintenant, dans tous les cas, je crois que le législateur béninois aussi a vu très loin à travers le code foncier domanial voté en 2013 et modifié et complété en 2017, où il y a beaucoup de dispositions aujourd'hui qui balisent le terrain, où dans les jours à venir, n'est-ce pas, ou bien dans les années à venir, de plus en plus, nous aurons moins de conflits. Surtout par l'institution du cadastre. Du cadastre national. Ouais. Alors, faites-nous la différence entre un topographe, un géomètre et maintenant un géomètre expert. Un topographe, c'est qui? Les définitions varient d'un pays à un autre. Un topographe, parfois on parle d'ingénieur géomètre topographe, parfois on parle d'ingénieur géomètre, parfois on parle d'ingénieur géomètre arpenteur. Donc ça varie d'un pays à un autre. Mais chez nous, de façon classique, nous disons quelqu'un qui a le CAP, qui a fait le lycée technique, qui a le CAP, nous l'appelons aide opérateur géomètre. Quelqu'un qui a le DTI, c'est-à-dire le bac, niveau bac, nous l'appelons opérateur géomètre. Celui qui a le BTS ou la licence, nous l'appelons technicien supérieur géomètre. Celui qui a fait le bac plus 5, nous l'appelons ingénieur géomètre. Donc, tous ceux que je viens de citer, en réalité, c'est des collaborateurs de géomètres experts.
Le géomètre expert, il a dit tout à l'heure, c'est un titre protégé qui est organisé pas actuellement au Bénin par un décret. D'accord? Et tous les autres, n'est-ce pas, qui accompagnent les géomètres experts demeurent nos collaborateurs. Alors en France, par exemple, le géomètre expert détient en fait l'exclusivité du bornage. Ici, comment ça se passe? Vous êtes exclusif par rapport au bornage ou... Oui, forcément. D'abord, par définition, les plans, n'est-ce pas, ou les PV qui doivent accompagner un acte authentique. Je parle d'acte authentique par opposition à un association privé. Tout plan ou procès-verbaux qui doivent accompagner un acte authentique doit forcément être réalisé par un géomètre expert. Et c'est à cela que nous assistons pour les bornages de façon générale. Et c'est en ce moment qu'il y a des problèmes parfois parce que vous pouvez faire des bornages que les populations peuvent estimer, contester à un moment donné, je le dis en griffe parce que nous sommes avec un géomètre expert, on va oser en parler. On dit oui, ils ont volé, le géomètre ici, il est venu, il a volé ma parcelle, il a... Voilà. Ok. C'est le problème des bornages toujours? Oui, c'est de façon générale, oui. Quelqu'un qui n'est pas initié peut parler de bornage. Mais quand moi je parle de bornage, c'est plutôt les opérations qui conduisent à la sécurisation des terres, au titre foncier, de façon classique. Ce sont ces opérations-là qui sont accompagnées de plans et de procès-verbaux, n'est-ce pas? Mais quand nous parlons de bornage de façon générale, comme vous le dites, je crois qu'il s'agit des plans des travaux de lotissement, des opérations de lotissement, ou des travaux des opérations de remembrement. Je crois que c'est de ça que vous voulez parler. Bien sûr. Oui, ces travaux relèvent aussi des prérogatives des géomètres experts. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si un cabinet de géomètres experts exerce, n'est-ce pas, ses activités sur le terrain et qu'il y a un problème, il doit pouvoir assurer la responsabilité. Forcément, il doit assurer. S'il n'assure pas la responsabilité... Est-ce que la loi ne protège pas trop les géomètres experts? Du tout pas. C'est parce que s'il y a des géomètres experts qui se sentent très forts, c'est parce que la population n'a pas l'information. Sinon, il y a devoir de recours. Oui, vous pouvez saisir directement les juridictions, vous pouvez saisir le Conseil national de l'ordre des géomètres experts, et je crois que si les faits sont avérés, vous aurez certainement les résultats. Alors, quel est le parcours qui peut conduire finalement au titre de géomètre expert? C'est un parcours de combattant. Ah oui? Oui. Pour être géomètre expert, vous devez d'abord, après le baccalauréat, série scientifique, C ou D, vous devez faire 5 années de formation pour avoir le grade d'ingénieur géomètre. Ça équivaut à un master, en fait. Oui, aujourd'hui, ça équivaut à un master. Bon, vous avez votre diplôme d'ingénieur géomètre. Vous formulez une demande, n'est-ce pas, au Conseil national de l'ordre des experts pour être géomètre expert stagiaire. Votre dossier est examiné. Si c'est bon, on vous affecte à un géomètre expert où vous allez pouvoir vous confronter, n'est-ce pas, à vos connaissances techniques, n'est-ce pas, que vous avez reçues sur le terrain et à l'école. Vous allez vous confronter à la pratique du terrain. Et vous allez vous confronter aussi à votre culture juridique, n'est-ce pas? Tout ça là sera fouetté au moins pendant 2 années, minimum 2 années. Et au terme de cet exercice sur le terrain et au bureau, ces activités sont sanctionnées par une attestation de fin de stage. Alors, juste après ça, nous engageons la procédure d'enquête de moralité. Parce que vous pouvez être très bon, très brillant, mais dès que nous ne constatons pas, n'est-ce pas, les valeurs morales, les valeurs d'éthique à votre niveau, vous ne pouvez jamais être inscrit au tableau de l'ordre. Donc c'est pour cela que il y a les enquêtes de moralité. Nous saisissons le parquet qui diligente les enquêtes de moralité. Et c'est au terme des résultats de ces enquêtes de moralité, si c'est positif, n'est-ce pas, on vous accepte et vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des géomètres experts. Une fois inscrit au tableau, dès que vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des géomètres experts, cela ne veut pas dire que vous allez exercer la profession. Ah oui? Oui, ça ne suffit pas. Vous êtes membre ça veut dire que vous êtes membre de l'association, n'est-ce pas? Avant d'exercer la profession, vous devez encore formuler une demande
au ministre du cadre de vie, parce que c'est notre ministère de tutelle, en vue d'exercer la profession en clientèle privée. Alors, c'est toute une commission qui statue, une commission interministérielle, et dès que votre dossier est accepté, n'est-ce pas, vous êtes autorisé à ouvrir votre cabinet en vue d'exercer la profession en cabinet privé. Alors, dès que c'est fait, vous allez assister à une dernière étape, ce que vous avez vu la dernière fois, il y a 2 jours, n'est-ce pas? Bien sûr. Où vous avez assisté à cette manifestation où 7 nouveaux géomètres experts ont prêté serment. Parce qu'avant d'être renvoyés réellement à l'exercice de notre profession, nous devons prêter serment et jurer de notre fidélité à bien servir le peuple béninois compte tenu du caractère que révèle le foncier dans tous les pays. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre profession? Actuellement, il y a 3 femmes géomètres experts sur les 116. Alors vous êtes le président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Quelles sont vos relations avec vos confrères de la sous-région ou du monde? Est-ce que vous arrivez de voyager pour voir un peu comment ça se passe de l'autre côté? Oui. L'Ordre des géomètres experts béninois a de très bonnes relations dans la sous-région d'abord et sur le plan international. Nous faisons partie de beaucoup d'associations régionales comme sous-régionales. La dernière fois, en décembre passé, on était au Maroc dans le cadre des activités de la Fédération des géomètres experts francophones, n'est-ce pas? En mars passé, on était à Istanbul dans le cadre des activités des géomètres experts, de la FIC, de la Fédération internationale des géomètres experts. Donc voilà, en mars prochain, on sera en France dans le cadre d'un colloque international. Est-ce que l'ordre vit bien? L'ordre vit bien. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de vos relations avec le parquet. J'aimerais savoir un peu comment la collaboration se passe avec les agents judiciaires. De façon générale, ça se passe très bien. Très bien. En particulier? Hein? Non, de façon générale, ça se passe très bien. Et bon, en particulier, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que parfois les juges ou les présidents des tribunaux nous reprochent le fait que quand ils nous commanditent des travaux d'expertise judiciaire, ça prend du temps chez vous. Les dossiers restent pour très longtemps chez vous. Et pourquoi, pourquoi ça prend du temps? Oui, ils arrivent quand même, quand on explique, quand nous écrivons, ils arrivent quand même à comprendre parce que généralement, les 2 parties ligantes, la partie la plus diligente, c'est elle qui fait l'effort pour n'est-ce pas, payer nos honoraires. Et l'autre partie, s'il n'est pas intéressé, si elle n'est pas trop intéressée, elle l'embête. Du coup, les dossiers traînent. Mais quand on arrive à échanger avec les juges, les magistrats, ils nous comprennent. Mais là, il faut écrire, il faut être toujours en contact avec eux pour expliquer pourquoi les dossiers traînent au cabinet. Avant de vous laisser partir, on va vous demander si les géomètres experts ont des relations particulières avec les architectes. Ça vous arrive de travailler ou pas du tout? Oui, forcément. On se retrouve sur plusieurs projets ensemble. Par exemple, quand vous prenez la construction d'un immeuble, d'un bâtiment, le géomètre, il est le premier à être sur le chantier pour faire la délimitation, pour sortir les côtes, le relief du terrain, n'est-ce pas? Et c'est avec ce plan-là, c'est sur ce plan que l'architecte travaille pour implanter le bâtiment. C'est-à-dire, avant de commencer par faire la fondation, c'est le géomètre qui vient, qui met en place ce que nous appelons les chaises, et met en place les différents sommets du bâtiment afin que ce qui est réellement projeté sur le plan se réalise exactement sur le terrain. Donc forcément, nous sommes en collaboration avec les architectes. Sur les projets routiers, sur les projets routiers, c'est la même chose. Le géomètre est le premier à être sur le projet routier. Il passe tout son temps pendant l'exécution du projet routier et il est encore le dernier à faire le plan de recollement. Donc vous êtes au four au moulin? Oui, dès qu'il y a un projet de construction ou d'aménagement quelque part, le géomètre il est présent. Du début jusqu'à la fin? Oui. Sur les travaux de lotissement, où généralement c'est le géomètre, son nom qui est décrié, mais il n'est pas seul. Il évolue avec un architecte ou un urbaniste. Et d'ailleurs, c'est l'architecte qui assure souvent, l'architecte ou l'urbaniste qui assure souvent le contrôle sur le terrain.
Donc le géomètre est contrôlé par l'urbaniste sur le terrain. Oui. Est-ce que ça coûte cher à une personne particulière de s'octroyer les services d'un géomètre? Non. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais tout ce que je peux vous dire, il y a un prix à payer. Nous sommes là, il y a un prix à payer et nous sommes là pour accompagner la population. Merci beaucoup. Vous avez un mot de fin pour conclure l'entretien? Le mot de fin, d'abord, je tiens à vous remercier par rapport à cette opportunité que nous avez donnée pour nous rendre un peu plus visibles. La deuxième chose, c'est d'assurer la population que l'ordre des géomètres est là, n'est-ce pas, pour les accompagner. Pour les accompagner en tant que, n'est-ce pas, c'est même pas seulement la population, que ce soit la population, les pouvoirs publics, les municipalités ou autres, l'ordre des géomètres est là pour les accompagner, n'est-ce pas, et en même temps les assister comme conseil. Merci à vous, M. Arkadiusz Komilal-Togoubi. Kadir Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Avec nous, vous avez donc découvert un tout petit peu plus le rôle des géomètres experts, le rôle important que ces personnes jouent donc dans la République. Merci à vous d'avoir levé un coin de voile sur votre rôle. Vous êtes le président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Vous êtes vous-même géomètre expert du Bénin. Merci d'être passé sur le plateau de Zawi TV. Très bon dimanche. Merci. En compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci et à dimanche prochain. Merci.